Bonjour à tous. Je vais faire ma petite promenade avec les chats tout à l'heure. Donc, je voulais faire une vidéo parce que il s'est passé quelque chose hier. Ça y est, il y a un avion qui passe. Et encore, il n'est pas trop bruyant. Hier, on a eu des avions, mais alors bruyants qui passaient par-dessus. C'est devenu invivable là où on habite quand même. Invivable. Bon, kimono, kimono. Il me cherche alors. Et donc, alors hier, je vais à Lidl. Et du coup, je rentre tout ça, je me lave les mains avec le gel à l'intérieur, j'avais le masque, voilà, hein, je respecte l'endroit quand même. Et puis j'avance, je marche, et puis à fur et à mesure, je me disais, mais non, c'est pas la personne que je connais. Ah ben si, c'était elle. Alors cette personne, elle est plus grande que moi, elle est mince, elle a de la chance d'être mince, c'est génial. Et alors c'est une personne qui va dans l'association régulièrement, hein, beaucoup plus que moi. Alors elle s'amène un petit siège pour pouvoir s'asseoir quand elle fait des sorties, parce que voilà. Moi je suis trop fatiguée pour faire plein de sorties, donc je peux pas. Trop fatiguée, ça me... Voilà. Et alors c'est une personne qui a un handicap à 80%. Elle a la carte d'handicapé, hein. Donc elle marche, mais voilà, elle a des gros problèmes, beaucoup plus que moi, hein, par rapport à la colonne vertébrale, tout ça. Donc elle marche, mais beaucoup plus difficilement que quelqu'un. Donc voilà. Elle ne peut pas, par exemple, faire une mini randonnée. Voilà, elle ne peut pas suivre le groupe, donc ça, elle ne le fait pas. Donc elle est handicapée à 80%, tout ça. Voilà, elle a un vélo électrique, elle a une grande voiture, parce qu'elle met dedans son vélo électrique, tout ça. Et donc cette personne, je m'entendais super bien avec elle. On rigolait et tout, mais vraiment, voilà quoi, je veux dire, on a toujours rigolé sans problème et tout. Et puis, bon, elle avait dit qu'elle allait déménager, qu'elle cherchait quelque chose pour déménager. Et puis, entre-temps, il y a eu le confinement, donc c'était terminé, on ne se voyait plus, puisqu'il n'y avait plus la réunion de l'association, etc. Donc, on ne se voyait plus. Ah. Et puis là, je l'ai rencontrée hier, donc vous voyez, ça fait un petit moment de ça. Et j'étais contente, j'ai dit, ah, bonjour et tout, comment tu vas, tout ça. Je dis, ça va, elle me dit, voilà. Alors déjà, bon, j'ai senti qu'il y avait un truc, mais j'étais pas sûre. On peut se tromper des fois, hein. Et je lui dis comme ça, et je lui dis, alors qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, bah tu vois pas, je fais mes courses. Non, je lui dis, en général, là, qu'est-ce que tu fais là, en général? Tu devais déménager. Où ça en est? Et elle me dit, comment elle me dit ça? Elle me répond sur un ton sec. Ben non, j'ai pas déménagé. Pourquoi tu veux que je déménage? Bah, je lui dis, je sais pas, tu en avais parlé? Tu en avais parlé? Tu devais... Oui, mais bon, non, sinon, j'ai pas déménagé. Puis il y a eu le confinement. Et moi, je lui réponds, moi dans ma tête, je lui répondais par rapport, je me souvenais plus la date où elle déménageait. Dans ma tête, je dis, ah, mais je m'en souviens plus de... Elle m'a pas laissé finir. Et elle me dit, sur un ton sec, toujours pareil, elle me dit, comment ça, tu te souviens pas du confinement? Si, si. Non, je lui dis, non, c'est juste que je me souvenais plus de la date du mois où on s'était vu, que tu m'avais parlé que tu voulais déménager. Voilà.
Et, et elle m'a dit, ben non, voilà, il y a eu le confinement, puis ça s'est pas fait, nanana, nanana. Alors, je voulais lui demander, mais quelle est la mouche qui t'a piqué, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, voilà, je sais pas, pas du jour au lendemain, mais bon, bref, on s'entendait super bien et tout, puis voilà, t'as le confinement, et puis après, on te parle sur un ton, tu comprends pas, quoi. Voilà, tu comprends pas, tu ne sais pas. Et puis, je me suis dit, bon, de toute façon, vu la mentalité de beaucoup de gens qui vont dans des associations complètement paumées, hein, comme ça, les gens sont complètement paumés, vu que la plupart des gens qui vont dans des associations comme ça, beaucoup ont fait, des mois et des mois dans l'hôpital psychiatrique, et il y en a qui ont fait des tentatives de suicide, etc., etc., etc. Alors elle, j'en sais rien, et personnellement, je ne dis pas les gens, voilà, je ne vais pas dire telle personne a fait ci ou ça. Donc, mais dans les associations, on a des cas, hein, on a vraiment des cas, c'est incroyable, quoi. Voilà, voilà. Alors bien sûr, moi je fais avec, hein, parce que je suis quand même sociable, je suis un être humain, je fais avec, hein, mais il y en a alors, et hein, qui c'est qui crie là? Et voilà, donc j'ai préféré ne même pas poser la question, parce que dans l'état qu'elle me répondait, j'ai pas posé la question, je me suis dit, bon allez, laisse tomber, voilà, ça c'est des cas sociaux, de toute façon, c'est comme ça, des cas sociaux, il y en a plein, partout, il y en a plein. Et faut vivre avec, hein, et voilà, et ben moi, tout en jouant, tout ça, ben, je lui ai dit, bon, j'ai fait comme s'il n'y avait rien, tu vois. Et je lui ai dit, ben, écoute, passe une bonne journée, et puis un de ces jours. Puis bon, elle m'a répondu, mais bon, voilà quoi. Voilà. Alors je sais pas, est-ce que le confinement les rend encore plus dingues dans leur tête? Je sais pas. Il y a des gens qui vivent très mal le confinement, qui ont vécu, pardon, parce que le confinement est passé, ont vécu très très mal le confinement. Alors je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, et du coup je me suis dit, bon ben voilà, la prochaine fois que je la vois, si je la croise, ça sera juste un bonjour, et moi je continue ma route, je pose aucune question, je lui demande pas comment elle va, etc., etc. Voilà, ce genre de personne, ça me conforte dans ce que je pense, et que je vois au fur et à mesure, quoi, hein. Voilà. C'est comme ça, oui. Il faut bien que je fasse avec, hein. J'ai pas le choix. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement lunatiques, mais vraiment quoi. Et tu sais pas. Encore, il y aurait une raison qu'elle m'aurait dit, il y a une raison pour X, parce qu'en plus on ne s'est pas revu depuis plusieurs mois. Et tout, alors qu'on est parti, on rigolait et tout. Et là, du jour au lendemain, comme ça, tu sais pas, il n'y a pas de raison. On me donne pas la raison. On me dit pas. Moi, j'aime bien quand les gens sont francs et qui me disent les choses. Voilà. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Beaucoup de gens ont très mal vécu le confinement.
Alors il y en a d'autres, eux, ils s'en foutent des autres, donc eux, ils sont toujours sortis, même avec le confinement, tous les jours, et puis sans masque, hein. Voilà, ça c'est des m'en-foutistes, complètement. Moi je connais quelqu'un qui travaille à l'hôpital et qui le dit. Là j'ai parlé avec un radiologue, c'est pareil. J'ai parlé avec, ça c'était avant-hier, j'ai parlé avec un gardien. Vous savez, vous avez des gardiens qui sont là dans des magasins pour faire respecter la loi du port du masque. Il y en a qui sont dans les bureaux administratifs. Et là, j'étais dans un bureau administratif, et puis bon, le gars, il avait le masque, moi aussi, tout ça, et puis on a papoté, voilà, on n'était que tous les deux, puis on a papoté, tout ça. Et donc, voilà, il n'y a aucun respect en France, hein, il n'y a aucun respect en France, voilà. Il m'a parlé parce que lui, il fait le tour un petit peu de chaque pays, hein, il travaille un peu partout. Donc en Israël, il m'a parlé d'Israël, parce que moi je ne connais pas Israël, je ne vais pas en Israël. Euh, je vois par internet ce qui se passe, mais en Israël, quand on y va, les gens sont très respectueux, il m'a dit. Ils sont respectueux. La France à côté, c'est lamentable. C'est lamentable. Voilà. Il a travaillé à Toulouse, là. Il avait été appelé pour des grandes enseignes à Toulouse et tout. Mais il m'a dit, c'est infernal à Toulouse. Infernal. Infernal. Les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce qui passe. De ce qui se passe. Ils s'en foutent. Ils se disent, moi, je ne vais pas l'attraper. Mais par contre, s'il l'attrape et qu'il ne tombe pas malade, eux vont le refiler à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Mais ils n'en ont rien à foutre. Ce sont des gens, mais putain, moi j'en connais deux là, mais des m'en-foutistes. Ils partent tous les jours sans masque, même pendant le confinement, mais ils en ont rien à foutre des autres, quoi. Pour ma part, ces gens-là, ils valent rien. Mais alors, ils valent rien du tout, quoi. Pour moi, c'est des pourritures, ces gens-là, de ne pas respecter la vie des autres gens, quoi. Voilà. Oui, parce que tu peux être porteur du virus, il ne se développe pas en toi, mais par contre, tu vas le refiler à quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, oui, Bernard. Mon petit bébé Bernard. On va se promener. Vous voyez, j'ai mes chaussures. Donc voilà, moi ces gens-là, voilà, donc j'ai beaucoup parlé avec le gardien, là, à l'administration, avant que je passe moi pour mes papiers.